j'enregistre, regarde. Euh, ok. Ok. Je sais pas si je vous connaissais, Elena et Vincent, si on s'était déjà rencontrés. Jamais? Alors, je Non, crois je crois pas. rencontrer, à parler jamais. En tout cas, ils sont sur tes formations. Ah oui, toujours. Quand t'en donnes, ils sont dessus. Parce que ça, c'est toi, Olivia, t'es trop forte. J'essaye. Je dis, c'est important les formations. Venez Non, vous mais former, c'est franchement, important. franchement, vous savez que vous avez de la chance d'être avec Livia, hein. Ouais. Merci, c'est gentil. Je vous jure. Vraiment. Merci. Alors, attends, j'essaie vraiment de récupérer les Je questions. vais aller peut-être aller entendre mes enfants, par contre. T'as des enfants, Léna? Tranquille. Ouais, j'en ai deux. Oh, trop bien. Ils ont J'ai quel un âge? petit de bientôt 2 ans au mois d'août Ok. et une grande qui vient d'avoir 4 ans. Waouh. Ok, trop bien. Et tu viens Alors, d'où? moi, je suis dans le nord, Ok. Où ça, dans le Nord? Parce que c'est... dans l'Aisne, vers, je sais pas si tu connais Saint-Quentin, Amiens. Donc, Oula, ouais, ouais, c'est le Nord-Nord là-bas, hein. le nord-nord. Ah, ok. D'accord, ça marche. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis maman foyer. Ok. Bon, ben, c'est très bien. T'élèves tes enfants. Plus beau métier du monde. Ouais. Oui, et le plus dur. Oh, les plus durs, oui. C'est ce que j'allais dire. Et Le plus toi, dur. Vincent? Moi, j'habite à 3 minutes de chez la madame. Ah, ok. Puis non, moi, écoute, j'ai pas d'enfant pour l'instant. Faut déjà trouver la bonne avant de faire des enfants, tu vois. Parce que du coup, en gros, c'est Léna, tu as fait démarrer Vincent? Oui. C'est ça. D'accord. Ok. Léna, ça fait combien de temps que tu as démarré, toi? Bientôt 4 mois. 4 mois. Et toi, Vincent? J'ai commencé le 20 avril, je crois. Ok. Oh, c'est précis ça. Mon Et Dieu, mais moi je me rappelle waouh, pas. et vous êtes quoi? Vous avez un rang ou pas? Non, pas encore, je suis à 6 Pas points. encore, mais on travaille dessus. On va le chercher. Good job. Ouais, Là, je Vincent. travaille, je suis autonome sur ma partie voyage. Ah, yeah. Ah, c'est bien, bravo. Là, cette semaine, je vais travailler sur ma partie business. Et je suis à 6 points du bronze. Waouh. Allez, go. Ouais, elle est très Parce forte. En fait, ils sont exclusivement marché froid comme moi, en fait. Ouais, voilà. Le Mm. marché que, chaud, c'est très, très galère. vous servez un peu d'Instagram et tout ou pas? Oui, oui. Ouais, Là, ouais, ils se en ce servent. moment, je suis beaucoup plus actif sur les stories parce qu'avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal sur les idées stories. Alors là, du coup, en ce moment, je suis en train d'essayer de développer une stratégie funnel. Ouais. C'est compliqué, hein. Mais, euh, mais tous les deux, vous avez accès au board? Ils ont accès, Lilou, Oui. au board? Ouais, Ah ouais. Ouais, ils l'ont. Le board, c'est une pépite, hein. Oh, de fou. Oui. Oh, tu as de tout, tu as de tout. Et Je ça, c'est regarde top. tous les soirs dans mon lit, je regarde un peu, je prends des notes à côté pour ce que je vais pouvoir me servir, etc. C'est grave. C'est trop bien. Ouais. On C'est est top. vraiment top. Alors. T'as Ok. retrouvé des questions, Lilou? Oui, je les ai, c'est bon. Je corrige juste ces trucs. Ok, normalement, j'en ai 4 ou 5, je crois, un truc comme ça. J'en ai quelques-unes, mais je pense que tu vas devoir développer tes réponses. C'est Ouais. pour ça. Oui, je t'ai préparé. Mais du coup, est-ce que toi, avant que je te pose des questions, tu voulais dire des trucs ou tu veux d'abord que je te les pose et après, Bah, écoutez, comme vous voulez. vas-y, fais comme tu voulais de base et à la fin, Mais on te posera des moi, il n'y a questions. aucun problème, il n'y a aucun souci. Je sais qu'on voulait faire un petit appel pour déjà, premièrement, se rencontrer, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Oui, Donc déjà, c'est cool. Et n'hésitez vraiment pas, déjà, je vous le dis, à demander des choses si jamais voilà, vous avez besoin de quoi que ce soit, ce genre d'appel, si vous voulez des choses en particulier, si vous m'avez sur les réseaux, sur Telegram, bref, vous n'hésitez vraiment pas, hein. On est vraiment là oui, pour vous. Donc moi, c'est juste que des fois, je ne connais pas tout le monde Ouais. et je ne peux pas forcément connaître tout le monde. Du coup, bah, si vraiment m'étonne. vous n'hésitez pas. Après, voilà, vous avez Lilou qui gère de fou. Je me doute que Mini aussi, elle est dans la même équipe. Du coup, ça doit être la upline aussi. Bah voilà, ça... bah, voilà, je sais qu'elle C'est gère ça. moi aussi. Mais bon, n'hésitez pas. Après, moi, je Merci. pense que enfin, vous connaissez un petit peu mon histoire. Je sais pas, ça fait 2 ans que je fais ça. Euh, Oui, j'étais là pendant ton témoignage. ouais, voilà. Oui. Un témoignage de folie, hein, une histoire de dingue en vrai, hein. Oh, c'est gentil. Franchement, franchement, félicitations à toi parce que waouh. Mm. Et Surtout que ouais. rien que ton témoignage, en vrai, il motive parce qu'on se dit, quand Ah on voit ouais. où t'es parti et là où t'en es maintenant, on se dit que nous aussi, on peut y arriver. Si t'es parti vraiment de ça
et que tu en arrivé au point où tu en es, ben, on dit que nous, en fait, à côté, ben, on peut largement s'en sortir, quoi. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut que tout le monde comprenne, hein, c'est que j'ai pas des pouvoirs magiques, hein, genre vraiment, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est ça le truc vraiment qu'il faut Ouais, que tout bah le monde ouais. comprenne. C'est vraiment une question de. Ben, c'est les trois clés du succès qu'on apprend. C'est l'énergie, la coachabilité, le never stop. Vraiment. T'es énergique, tu mets de l'énergie. T'es coachable, t'écoutes les conseils des gens qui réussissent et tu n'abandonnes jamais ton business. Tu réussiras quoi qu'il arrive. Genre, y a pas de raison, tu vois. C'est pour Ça, pareil. c'est ça, Donc c'est ça. voilà. Vas-y, Lilou, du coup, si tu veux. Oui. Alors, première question que je vais te poser, c'est comment tu fais pour te détacher de ce que les autres ont pu te dire, par exemple, que le business allait jamais fonctionner, etc., etc. Et parfois de tes personnes proches. Alors, parce que du coup, vous, ça vous est arrivé, ça? Oui, Ok, bah, un peu comme tout le monde, hein. oui, je pense. En fait, comment j'ai fait pour me détacher? Parce que heureusement que déjà, je pense, j'avais des uplines avec moi pour m'aider dans ces moments-là. Parce qu'en fait, si tu veux, bah, quand moi j'avais des avis comme ça négatifs, j'en parlais à mes uplines tout le temps. Je disais, putain, Ok, elle m'a dit ça, on m'a dit ça, il se passe ça. Et en fait, le fait de parler à mes uplines et vraiment qu'elles me rassurent, ça me rassurait trop. Et je me disais, elle a raison, tu vois. Ben, je parlais à Morgane, à Rémi, à Yann, ils me disaient, putain, ils ont raison. C'est leur avis, je m'en fous, en fait. C'est pas leur vie que je veux, moi. C'est la vie de mes uplines, c'est la vie de, tu vois. Et en fait, oui, en leur parlant, ça me rassurait énormément et je me disais, mais vas-y, je me focus avec ces personnes parce que c'est avec ces personnes que je veux avancer moi. Et je pensais vraiment à toujours au final pourquoi j'avais démarré. Et ça ok, me rappelait tout le temps ça, tu vois. Et encore une fois, je me suis jamais dit, bah, toutes les personnes qui me critiquaient ou qui ont dit des choses négatives, vraiment, je pensais à mon pourquoi et je me disais, est-ce que ces personnes, elles ont ce que moi je veux ou ce que je rêve? Non. ok, Alors, ça sert à rien vraiment que leur négativité reste dans mon esprit. Faut absolument que je m'en débarrasse et pour m'en débarrasser, ben voilà, je parlais à des gens qui vraiment moi me motivaient, qui me boostaient, qui m'élevaient vers le haut et je les ai vraiment suivis, tu vois? Comme un petit poisson qui suit comme un troupeau là, hein. ok. Donc vraiment, il faut vraiment que tu aies un pourquoi en fait hyper puissant et que tu en parles surtout à tes uplines pour après Oui, ouais. faire face à ça. Parce À que c'est dur. Au upline ou à des personnes, du business. Parce que, tu sais, je m'étais fait d'autres potes au final dans l'activité qui étaient là depuis, plus longtemps que moi, même dans d'autres équipes, hein, rien à voir avec moi. Et le fait de parler, tu sais, à des gens, bah, de l'activité qui ont voyagé et tout, je me dis: «Putain, mais en fait, ça, c'est des bonnes personnes», tu vois? Parce qu'eux, ils sont Ouais. positifs, eux, ils vivent la même chose que moi et voilà, je m'entoure de ces personnes-là et les gens qui me jugent ou qui critiquent, ils reviendront tous un jour vers moi, de toute façon, je me dis donc Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand, surtout quand tu réussis que les gens y reviennent. C'est là que tu te dis, pas, j'ai vraiment réussi en fait. putain et c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir parce que la rage de te dire: «Vas-y, frère, c'est sûr que tu m'as critiqué comme ça, je vais te prouver que ça va marcher, hein». C'est ça, exactement. Ok. Ensuite, est-ce que tu as une routine motivation au sein du business ou pas? Alors pour le business, c'est vrai que, j'ai pas enfin, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que j'ai tellement en fait une habitude et une routine que j'ai pas besoin de me motiver parce que c'est calé. En fait, si tu veux, je tout le temps, tous les jours, parce que sauf quand je me prends des jours off, mais tous les jours, sinon, j'ai des actions pour mon business, tu vois? Que ce Ok. soit sur, bah, des appels avec les équipes, des présentations, des formations démarrage, des choses à mettre en place, des témoignages, des choses à faire sur Insta. Tous les jours, je ne me donne pas le choix que de me mettre et de m'imposer des moments pour bosser mon business et Ok. je m'impose ça vraiment tout le temps et en fait, si tu veux, parce que de toute façon, même au début, même maintenant, aujourd'hui, j'ai une grosse équipe donc si je veux, je pourrais avoir des appels H24. Mais non, parce que sinon j'aurais pas de vie. Mais même au début, quand j'ai démarré et que j'avais pas beaucoup d'équipe, je m'imposais des appels quand même. Genre, je me forçais, tu sais, si j'avais pas de presse, je me disais: «Putain, j'ai pas de presse, ça die». Genre là, il faut que je fasse des invites, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je vais appeler mes équipes: «Comment ça va? Alors, tu en es où?» Tu vois? J'essaie Ok. toujours de mettre des actions en place tout le temps, avec le nombre de temps que j'avais évidemment et en fait, du coup, j'ai pas besoin de motivation, c'était juste de la discipline que j'avais pour atteindre mon objectif. Donc la motivation après, elle arrive en faisant les choses Ouais. parce que, bah, mon business, on va dire, me motivait, rien qu'en appelant les gens ou en faisant des stories, en ayant des résultats ou des réponses, bah, ça me motivait donc Donc tu voilà, continuais. ouais. Mais même quand Ok. j'étais pas motivée, en vrai, enfin, franchement, je vous jure, des fois, j'étais pas du tout motivée, mais combien de fois j'ai fait des appels et je te jure, juste avant, j'étais là
Vas-y, j'ai la flemme de ouf. Mais au final, à la fin, j'étais contente. Tu sais, c'est Ouais, comme quand des fois, tu as la flemme de faire du sport. Tu es là, bah, j'ai trop la flemme d'aller courir, mais tu y vas. Et après que tu rentres, ah, j'ai bien fait d'y aller. Je me sens bien. Et là, c'était pareil. ok. Ouais, donc c'est vraiment la discipline, quoi. Faut que tu t'instaures des habitudes, etc. pour... Instaure des habitudes à l'avance. C'est pas du dernier Ok. moment. Genre, je vois, il y a des gens, des fois, c'est du dernière minute. Ben non, enfin, moi, j'ai déjà mon emploi du temps, il est calé. Hein. Ma journée de demain, moi, elle est faite. Hein. Bon. Oui, au moins, ça te permet de t'organiser. Ok. Que fais-tu pour remotiver tes troupes dès qu'elles ont une baisse de motivation? Ben, dès que je sens qu'il y a une baisse de motive, j'essaye au maximum. Déjà, alors, je vais parler aux personnes en privé. Je vais leur dire comment ça va, etc. J'envoie des vocaux si je vois que vraiment, voilà, enfin, j'essaie d'organiser des appels ou quoi, de motivation avec les personnes. Et après, ben, de discuter avec elles, avec la personne en privé, de faire des appels. En général, les appels, ça motive toujours. Et par exemple, il y a toujours, tu sais, des appels, des formations toutes les semaines. Il y en a tout le Oui. temps au final. Ben, je leur dis, écoute, là, cette semaine, il y a ça comme appel à telle heure. Franchement, essaye de te mettre dessus, le loupe pas parce que vraiment ça va t'aider, ça va te motiver et en général, ça motive toujours parce que à chaque fois, tu sais, c'est Mehdi ou c'est Yann ou nani ou nana, ça motive en fait, ils vont s'inspirer, ils vont se dire: «Putain, c'est vrai». Ou des fois aussi quand je vois que cette semaine, c'était pas des appels de fou qui va vraiment motiver une personne, tu vois? Comme par exemple ce soir le closing, c'était une baisse de motivation, le closing, je sais pas si ça va vraiment t'aider, mais du coup, je vais envoyer à la personne une vidéo vraiment de motivation puissante, genre par exemple de remise en question totale de Mehdi, tu vois? Par exemple sur le détachement émotionnel ou, une connerie sur l'ADN de la réussite. Je vais dire: «Écoute-moi, regarde cette vidéo, vraiment, genre aujourd'hui, essaye de regarder cette vidéo entre aujourd'hui et demain et une fois que tu l'as vue, on discute» et je te jure Ok. en faisant ça, les gens, ils vont se dire: «Ouais, c'est vrai, putain, c'est bien» et après vas-y, j'appelle la personne, je vais dire: «Bon, ben voilà, tu vois, enfin, tu as démarré pourquoi? On va essayer de rebosser tout ça». Il faut faire comprendre aux gens que des baisses de motivation, on en a tous, on en aura tous encore. Enfin, je veux dire, Ok. tout le monde. Même moi aujourd'hui, hein, j'en ai, j'ai des moments de bad mood total, je suis pas bien, bah, c'est pas grave, enfin, c'est OK, tu vois? Genre ça arrive vraiment à tout le monde, même, les plus grands des plus grands, ils ont des baisses de motive. Faut le Normal. vivre. Ouais. Ok. Là, ça rejoint un peu la question que je viens de te poser, c'est comment tu fais face aux personnes de ton équipe qui démarrent avec énormément de motivation et qui lâchent complètement après quelques semaines, mais au Ah, complet. ah bah, Est-ce que alors tu là, les je vais laisses? non, je vais vous dire un truc. Non, au début, je vais pas laisser. Je vais lui rappeler, tu vois, son gain d'énergie qu'elle avait au début. Je vais dire: «Écoute, tu as démarré, tu étais chaud patate parce que tu avais, ça, tu voulais faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, il y a plus personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» Parce que cette personne, elle a pas capté que c'était un business. Elle a cru que c'était, la pêche au canard, tu vois? Alors, non, c'est pas tout beau tout rose, hein. Un business, enfin, franchement, ce qu'on fait, c'est un métier et c'est un métier où toi, tu bosses pour toi et tu dois faire face à des choses que tu as pas l'habitude de quand tu es dans le salariat, par exemple. Tu sais, on a beau dire le salariat, c'est nani, c'est nana, c'est chiant, c'est le stress. Bah, là, des fois, en fait, tu vas avoir affaire à des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont être chiants, qui vont être négatifs, qui vont dire oui, mais finalement c'est non. Tout ça, ça te pèse et en fait, ça, il faut vraiment le faire comprendre aux gens dès le début. Il faut pas faire croire aux gens que ça va être tout beau, tout rose. Dès le début, pendant la formation démarrage, il faut parler de ça, de l'état Ok. d'esprit, de faire du développement personnel et faire comprendre aux gens que ça va pas être facile, mais par contre que c'est vraiment réalisable, mais que ça va pas être facile et que si tu ne travailles pas ton état d'esprit, ça va être très compliqué et que c'est que les Ok. personnes qui font du développement personnel tous les jours, au final, qui réussissent. Genre, vraiment, je vous jure que quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que c'était du dev perso, j'en ai fait tous les jours. À lire des livres, à regarder des vidéos et là, du coup, tous les jours, je m'oblige ça. Après bon, aujourd'hui, franchement, je fais du dev perso ou pas, je suis j'en ai tellement, vu, revu que voilà. Mais c'est vrai que c'est super important. Donc Ok. voilà, instaurer ça aux personnes quand elles démarrent, vraiment. Ok. Ouais, vraiment, faut le Et dire dès les formations de démarrage, quoi. ah ouais, vraiment le dire dès le début, hein, que ça va pas être super simple et quand quelqu'un vraiment, bah, perd sa motivation, que vous avez beau tout faire, vraiment, il y a rien qui se passe, bah, tant pis. Franchement, des personnes, comme ça, vous allez en avoir plein. Moi, j'en ai plein, Ok. plein qui était chaud, chaud, chaud patate à genre, la personne, ça allait être le futur Mehdi Souci, quoi, mais en fait, perte au bout de 2 mois, il est volatilisé, hein, donc bien Ben ouais, c'est ça. Parce que bah moi, j'avais quelqu'un comme ça dans mon équipe. Il a démarré, mais quand je te dis en flèche, en 3 semaines, il était silver, fast start bonus et tutti quanti, ok?
Ah ouais. Et 2 semaines après, il m'a ghosté de partout. J'avais beau essayer de le remotiver, faire des appels, il me répondait pas. Et bah, du coup, forcément, à un moment, tu vois, j'ai abandonné. Mais c'est vrai que c'est des trucs où parfois on peut se dire, mais pourquoi il a démarré avec autant d'acharnement, de motivation, Ah qu'il a ouais. dépassé les rangs et que d'un coup, il abandonne? Je sais pas. Faut tellement pas que ça t'atteigne, je te jure, parce qu'en fait, il faut que tu te dises que ton business, tu vas le faire avec ou sans lui. Et tu vois, cette histoire que tu me racontes, ça me rappelle tellement quelque chose que moi j'ai vécu. C'était quand j'étais même pas platinium, je crois. Je crois, si je dis pas de conneries, j'étais à la limite du plat. Je n'arrivais pas à l'avoir, putain. Et, et genre, en fait, j'avais une fille qui avait démarré, elle s'appelait Sylvie. Et la fille, je te jure, elle était restée 3 semaines. Elle avait atteint presque un gold. Elle avait presque un truc de malade, je te jure. Ok. Elle avait fait rencontrer des gens et tout, de tous les côtés. Trop chaud. Et en fait, j'étais, mais c'est ma future leader, genre la meuf. C'est mon as. Ah, je te jure, elle a fait un truc de malade. Et en plus, elle avait, tu sais, elle avait 35 ans et tout. Enfin bref. Et du jour au lendemain, je te le jure, elle a fait démarrer une personne. Et cette personne, tu sais, je la sentais pas trop. Je dis, putain, chelou. Elle a démarré, mais elle était trop sceptique. Et bien, le Ok. lendemain, comme par hasard, cette personne, elle avait disparu. Et moi, je vais voir dans les groupes. Et Sylvie n'était plus là. Elle avait disparu de tous les groupes. Genre tout, tout, tout. Ah ouais, elle est partie Elle comme m'avait ça, quoi. bloqué de partout. Oh, Bloqué. J'étais là, mais what the fuck, la meuf, hein. Elle, en fait, la personne qui a démarré lui a fait peur en mode oula, ton truc, Sylvie, c'est de la merde. Système pyramidal, nanana. Sylvie a pris peur. Elle s'est dit au final, Manon, je la connais pas. J'en sais rien ce qu'elle s'est dit, hein, parce que depuis, j'ai eu aucune nouvelle, hein. Elle ah est ouais, la vache. et tout le monde s'est barré en 24 heures, je te jure, 24 heures. Et moi, Ah j'étais ouais. là, what? Et je te jure que même ça, ben voilà, j'en ai parlé à Rémi et tout, tu vois. Mais ça m'a même pas atteint. J'étais deg, j'étais vraiment, mais deg, je te jure, parce que vas-y, je voyais mon business. En fait, t'as fait comme une malade et en fait, ça. Brrr, j'étais deg de fou. Ouais. Et en fait, ça m'a saoulé plus qu'autre chose. Et j'étais, vas-y, ben frère, barre-toi. Moi, je t'en prie. C'est grosse Ok. cassos. De toute façon, Dégage. c'est quelque chose qu'on va avoir tout le temps, en fait. On va forcément tomber sur cette personne hyper Vous allez- motivée, et puis Je suis après... désolée de vous le dire que vous allez tomber sur ce genre de cas, j'allais dire cas. Vous allez tomber sur C'était ce genre de- sûr! Vous allez tomber, oui, oui, vraiment. Ça, c'est aussi une question un peu pour moi. Euh, Qu'est-ce que tu te dis quand tu es très près d'avoir un nouveau rang, que tu redescends quasiment au point de départ, que ça t'atteint mentalement, ou alors que tu n'arrives pas à atteindre un premier palier, par exemple? Ouais, bah, parce qu'en fait, si tu veux, il faut tellement avoir une vision sur le long terme. Genre, moi, c'est ce que j'avais dès le départ. Parce qu'en fait, on se donne tellement de pression parce qu'on est tout le temps en train de se comparer aux autres, tout le temps. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce Mm. que tu sais, on entend toujours des gens qui font des goals, des ci, des là en temps de temps, déjà dans un an, t'es là, mes frères. Et en fait, il faut absolument pas se comparer parce qu'on ne sait pas, en fait, on sait vraiment pas qu'est-ce que cette personne a fait dans son business, qu'est-ce qui s'est passé, si elle a rencontré une personne, ça s'est débloqué, peut-être qu'elle a eu du placement, peut-être que si, peut-être qu'elle a eu gavé d'aide. En fait, ça sert à rien de se comparer vraiment. Et moi, vraiment, quand j'ai démarré, j'avais une vision sur le long terme de fou. Et le platinium, pour vous dire, je m'étais donné l'objectif de l'avoir en 6 ans. Donc à partir de ce moment-là, bah, je peux te dire que j'étais tranquille, hein. Je me suis dit de toute façon, Manon, même si, allez, par exemple, imaginons, je te donne un exemple, Livia, t'es presque gold et tu retombes ben, lifestyle limite à silver. Vas-y. Entre lifestyle et silver, tu vois. En fait, il faut vraiment se dire qu'au final, oui, tu as bossé ton business. Ok, c'est sûr, tu as l'énergie. Mais quoi qu'il arrive, tu as gagné de l'argent. On est d'accord, tu as gagné des thunes quand même. Tu t'es fait Ah bah plaisir. oui. Moi, Oui. bon, moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, bon, il y a eu du positif quand même, hein. Ouais, il y a la perte d'énergie, mais je reviens au casse départ. Et alors? J'ai quoi à perdre? En fait, c'est quoi la chose à perdre? Là, j'ai pas. Ça va. Je suis là, je vais bien. Je suis pas en train d'être en galère de fou dans ma vie. Enfin, quoi qu'il arrive, l'argent, même si il faut que je repaye, je me suis toujours dit, même s'il fallait que je repayais, j'allais repayer, j'en ai rien à faire. Parce que l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qu'on nous rend, quoi qu'il arrive. Donc, je me Ok. suis dit, putain, les personnes, je vais les trouver, hein, quoi qu'il arrive. Même à un silver, si je dois rester silver, ça va. Au moins, je paye pas. Mais même si je dois payer, je paierai. Mais à force, ça va se. À force, je vais trouver les bonnes personnes et j'avancerai avec les bonnes personnes. Quoi qu'il arrive. Même si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Ça sera dans 6 mois. Et je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, Ok. je suis gold. Bah, je m'en tape. Je me ramasse 300 balles. Il y a pire dans la vie, hein, tu vois. Et je m'en foutais du regard des gens. Je m'en foutais
tu sais, des on-dit en mode putain, ça fait 6 mois qu'elle est là, la meuf, elle est toujours gold. Ça, je m'en suis toujours foutu total. Genre, parce que tu vois, par Ok. exemple, le jade, ben, je pouvais en avoir marre, hein, parce que le jade, je me le suis quand même coltiné 1 an et demi. Jade, un an Ok. et demi. Hein. Et il y a des gens, tu sais, ils passent jade 2 mois après, ils sont perles. Hein. Il y a des gens, ils passent jade 1 mois après, ils sont perles. Et là, mais frère, enfin, moi, j'ai duré 1 an et demi. Et tu sais, ben, j'aurais pu, au final, perdre patience, me dire: «Putain, c'est trop dur, c'est chiant». Les gens, ils doivent se dire: «C'est une grosse, merde, en fait, ça fait 1 an et demi qu'elle est jade, elle arrive même pas à passer son pearl». En fait, non. C'est que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais le seul truc, c'est qu'il faut être constant et il faut être discipliné et il faut être en mode never stop. Genre toujours se dire que ça va forcément arriver quoi qu'il arrive. Et même si ça Ok. prend du temps, ben regarde, la preuve, hein. Ça prend C'est du clair. temps et putain, ça arrive au bout d'un moment, en fait, parce que tu as des gens qui partent, mais tu as des nouvelles personnes qui arrivent. Et avec ces nouvelles personnes, bah, tu vas forcément rencontrer des nouvelles personnes qui vont être vraiment, cette fois-ci, focus et qui vont te ressembler à toi. Et peut-être que ces personnes, Lilou, tu les as dans ton équipe là, et peut-être que tu n'en as pas encore, que tu vas rencontrer plus tard. Peut-être que par exemple, tu vois, je dis des conneries, Léna, demain, elle rencontre une personne sur Insta, boum, elle démarre. Cette personne, peut-être que c'est une grosse quiche, mais par contre, cette personne, elle va te faire rencontrer une autre personne qui aussi va être une quiche, mais hop, elle va te faire rencontrer cette personne-là, troisième niveau, qui, elle, pépite. Et c'est sur elle qu'il Ok. va falloir que tu travailles avec elle de fou, tu vois. Par exemple. Ok, ok. Ouais, donc ouais, vraiment never stop, never give Et up. je Faut te jure, jamais abandonner. mais vraiment, parce que ouais, les personnes, on ne s'en rend pas compte. On est combien sur Terre? On est 8 milliards, non? Vraiment beaucoup. Compte. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? 8 milliards de personnes. Hein. Donc, forcément que vous allez trouver, puis je suis sûre à votre pied, au bout d'un moment, vous allez trouver des bonnes personnes avec qui avancer. Marie, je l'ai trouvée au bout d'1 an et demi. Hein. Ok. Ah oui, 1 an et demi. Ah ouais, ouais, moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais démarré le business. Ah oui. Et c'est ta plus grosse pépite? Ah oui, oui. Ouais, c'est une pépite, Marie. Moi, je l'avais trouvé au bout de 1 an. Ah ouais, 1 an et... Allez, non. 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, tu vois. 1 an et 2, 3 mois. Ok. C'est bon quand même, hein. Bah oui. Large, on a du temps encore avant de trouver les pépites, nous aussi. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des énormes downs, que ça t'a empêché d'avancer entre guillemets dans le business ou que ça, en fait, t'as perdu toute motivation parce que t'avais pas la tête à ça? Et comment tu t'es remis en selle justement? Je me vise absolument pas dans les questions, pas du tout. Alors, oui, ça m'est arrivé d'avoir des énormes downs, mais par contre, mon business, c'est toujours passé en priorité. Genre, par contre, tu vois, Ok, même si j'ai connu des putains de moments de merde, genre, je suis toujours restée focus sur les choses qui étaient importantes pour moi, à savoir mon bien-être, le sport et le business. Parce que je ok, savais que c'était des gestes qui me faisaient du bien. Genre, je sais que le fait de bah, je bosse pour moi, en fait, c'est mon avenir, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon argent, c'est ma liberté, je veux ça. Et en fait, je savais que toutes les choses qui pouvaient m'arriver, ça arrive à tout le monde d'avoir des downs et des moments dans la vie, tu sais, où ça va pas. Mais mon business, hors de question qu'en fait, je ne sois plus là. Et ok, en étant concentrée sur mon business, moi, ça me permettait aussi de, bah, d'aller mieux par rapport à mes problèmes que j'avais, tu vois? Ça me permettait d'oublier, plein, plein, plein de choses. Et je me suis toujours dit d'ailleurs: «Heureusement que j'ai ce putain de business dans ma vie» parce que franchement, si je l'avais pas, je sais pas qu'est-ce que je ferais? Parce que ça me faisait tellement passer le temps. Tu sais, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de se dire: «En fait, il y a des super personnes sur terre, genre, c'est trop bien» et de fait de voir et de comprendre où est-ce que moi je voulais aller et ça m'a toujours donné motivation parce qu'à chaque fois, tu sais, quand tu as des trucs qui t'arrivent dans la tête, tu te poses 1 100 questions. Et justement, en fait, c'est parmi ces moments-là de down qu'il faut se poser les bonnes questions, se dire: «Mais putain, en fait, ça va m'aider ces moments à, tu sais, à passer au next step, à me dire: «Bah, voilà, je me sers de ces moments de faiblesse pour vraiment bosser les choses, qui me tiennent à cœur et d'aller vers l'avant». Et moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Donc en fait, en 2 ans que j'ai démarré ce business, il y a jamais un seul moment, vraiment, où j'ai été défocus. Il y a des moments ok. évidemment où tu es moins dans tout ça, tu es moins présent, mais quand même, enfin, j'ai toujours été là tous les jours, hein. Genre, il y a jamais un moment où vraiment j'étais, tu vois, en mode, je veux plus entendre parler de ça pendant une semaine, j'étais en train de voilà, non, jamais. Ok. Ok, ok. Je sais pas si Léna, Vincent, vous avez des questions. Moi, en tout cas, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Après, Non, sinon, parce vous que en moi aussi, avez. la seule question, c'était par rapport au down, mais techniquement, Olivia, elle vient de le poser, donc voilà. Donc non.
Toi aussi, Léna, t'as... J'en ai eu un énorme, il y a 2 semaines de ça. J'étais en plein doute, j'étais en plein... en fait, je suis pas patiente, moi, dans la vie. Hmm. Donc, en fait, il a fallu que je travaille sur ça. Et puis, du coup, en fait, j'ai eu un énorme down qui m'a presque fait lâcher. Et du coup, j'ai révisé mes pourquoi. J'avais un manque de dev perso, donc j'ai travaillé dessus. Et puis, je suis revenue. T'as raison, mais tu sais, vous savez que je me rends compte de quelque chose. C'est que, en fait, quand on a des downs dans notre vie, et qu'en plus de ça, bah, tu sais, on a le business et qu'on voit que, mais même là, ça va pas. Tu vois, on se dit, putain, mais même ça me saoule, même ça, c'est, je bosse, mais ça marche pas. Il y a de quoi péter des câbles, hein. Il y a de quoi péter des câbles, hein. Je suis d'accord, hein, mais même moi, des fois, ça, putain, mais c'est un truc de fou. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que des fois, en fait, on prend tellement les mauvaises décisions dans le sens où le business, c'est quand même la chose qui nous permet au final d'avoir notre liberté, de gagner notre propre argent, de rencontrer du monde, de voyager. En fait, au final, d'atteindre nos objectifs. Et on va malheureusement rejeter la faute et tout le truc, le côté négatif sur ça, sur ce business, alors qu'en fait, bah, tu sais, des fois, bah, voilà, tu as d'autres choses dans ta vie. Par exemple, tout con, hein, je dis, mais imaginons moi quand j'étais salarié, par exemple, bah, je ne rejetterai pas, tu vois, le truc, bah, ah, mais mon boulot, nanana. Non, parce qu'en fait, comment dire, t'as un travail, tu travailles tant d'heures, tu sais que tu vas être payé, tu sais que c'est là, c'est stable, on va dire que tu es sûr, c'est pas de risque, tu vois. Alors que ton business, c'est la chose pour laquelle là, tu peux bosser, tu peux atteindre tout ce que tu veux dans ta vie. Et c'est ça qu'on va remettre en question. Alors que non, c'est tout l'inverse. C'est genre focus sur ça, parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir mon pourquoi et ma liberté. Et le reste, bah, là, ça me permet d'avoir la stabilité, mais c'est pas mon objectif de vie, ça. Genre, ça, là, le secrétariat, le salarié, là. Moi, je suis là parce que en ce moment, voilà, j'ai mon appart, j'ai mon travail, j'ai ma vie. Mais c'est pas ma prio. Genre, moi, s'il me demande, à un moment, mon patron, s'il me demandait de faire même 5 minutes de temps additionnel, j'allais dire 5 minutes de temps supplémentaire. C'est payé. Ah, mais frère, à 17h, je débauche, je fais pas une seconde de plus. Des fois, à 16h55, j'étais partie du bureau. Ah non, c'est mort. Là, mon business, je sais que c'est pour moi que je bosse. Donc, forcément, tu vois, on se focus toujours sur les mauvaises choses dans la vie. Il faut toujours penser à ça, se dire, mais en fait, voilà. Mais c'est normal, tu sais, on a tous des moments où voilà, ça va pas. Il suffit que dans ta vie perso, ça n'aille pas, tu as une mauvaise nouvelle qui tombe, puis deux, puis trois, puis tu as les factures, puis c'est la merde, puis si, puis tu as ton business, et tu reçois que des noms. Ouais. Et En ouais. fait, j'ai eu une Ça... longue période où j'avais déclenché un boost. J'avais rempli l'emploi du temps à Livia, la pauvre, mais on a eu que des noms. Mm. Ou, Mais tu du sais, coup, ça non, m'a. plus non, 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 ça donne des oui. Quand j'ai démarré, j'ai fait 15 prêts, j'ai eu 15 noms, hein. 15 prêts. J'en suis pas loin. J'étais pas loin de la quinzaine en vrai en une semaine. En fait, je veux m'obliger en fait parce que je veux être autonome au niveau des presses. En fait, je veux y être. Et j'ai eu un entraînement où vraiment à la fin, ça coulait tout seul. Je contrôlais plus, ça coulait. Et du coup, en fait, ça m'a fait douter de moi. Du coup, j'ai eu ce gros down. Et du coup, je suis revenue et maintenant, ok, en fait, je suis autonome au niveau du voyage. Donc, au final, Parce Non, que du mais coup, tu as là, besoin de te concentrer sur toi, tout simplement. voilà. ouais, parce que du coup, là, tes prêts, Léna, c'est toi, tu fais la partie voyage et Lilou, tu fais la partie Alors, business. alors, pour l'instant, j'en ai pas fait parce que j'ai pas de prospect pour l'instant. Mais en fait, j'ai fait un entraînement avec Benoît samedi ou vendredi. Et au final, en fait, c'est juste ce qui bloque, c'est l'enthousiasme et le sourire. Waouh. Que ça. En fait, comme il m'a dit Benoît, en fait, le truc, c'est que je réfléchis trop. Et du coup, quand je réfléchis trop, en fait, je pense pas à sourire. Alors qu'au final, je souris tout le temps dans ma vie. Voilà, donc non, à part ça, sinon il m'a dit clairement, j'oublie rien. Essaye de t'entraîner toute seule. Tu C'est te ce fais qu'il une m'a dit, je présentation m'enregistre. rapide et tu te mets une tête devant toi là et tu te filmes, j'en sais rien, et tu te regardes. Ah non, tu te mets juste toi dans le zoom, tu te fais un zoom toute seule. Regarde-toi parler.
et fais en sorte de te regarder et souris quand tu parles. Tu vois? Voilà, je vous présente très bel avantage, wouhou. Sourire, vous savez, c'est super important de sourire dans la vie. J'ai lu un livre et il disait, hein, même quand tu es triste, là, c'est un conseil que je vous donne, même si vous êtes en bad mood, essayez un jour de le faire, genre vous vous regardez dans le miroir et vous souriez. La dernière fois, j'étais trop conne parce que genre j'étais en train de pleurer, j'étais là: «Ah, ça va mieux, c'est bon». Non, mais c'est vrai, les sourires, ça, c'est trop important et en plus, on a un business d'énergie donc Mm, tu attireras les gens avec ton énergie et ton sourire et tout ce que tu veux. Donc c'est c'est bien clair. que vous faites comme ça. Après oui, si vous avez fait 15 prêts et qu'il y a aucune personne qui a démarré, j'espère que les personnes, vous avez fait bien une liste de contacts et tout parce qu'en vrai, des fois, faire des témoignages ou quoi, c'est super important, tu vois? On Si fait quasiment à tous. Ouais, mais c'était surtout en fait des personnes qui venaient, tu sais, Maroc, Algérie. oh pff, oh ouais. En fait, mon boost, j'en avais mis plein et je sais pas, il a spécialement retenu ceux-là. Et du coup, j'ai eu que ça, que ça. Essaye alors parce que tu as fait de la pub sur Instagram? Ouais. Mm, Eh beh, arrête, de cibler ça, hein. Tu essaies de cibler, des endroits, qui fonctionnent bien. Je sais que Île de la Réunion, ça fonctionne de malade. Bah, j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'est sur Telegram, Marie qui a donné un conseil pour une pub. Elle a juste mis France Réunion. Voilà, France Réunion. C'est ce Franchement, que je me suis dit pour le prochain. ah oui, Et oui. ouais, et du coup, mais c'est ce que j'ai vu, faudrait que je vois avec Marie parce que j'ai l'impression que les pubs en ce moment, c'est devenu beaucoup plus galère qu'avant. Ah Il ouais? faudrait que je joue avec Marie parce que bah, Gwendoline, justement, elle avait mis sur Telegram aussi, je sors complètement du contexte de l'appel, mais elle avait mis un appel comme quoi elle avait mis, mais tu sais, elle avait visé excellent. Sauf que ça mettait que quelques milliers de personnes comparé à Marie qui en avait entre 500 et 600 000. Et elle avait mis 30 $, je crois, sur 6 jours. Et elle touchait que entre 5 000 et 13 000 personnes. Donc, il faudrait que je vois avec Marie s'il n'y a pas des problèmes, soit de pub parce que tout le monde a utilisé sur toute la plateforme beaucoup trop de pubs. Et donc, aujourd'hui, Instagram dit, bah, c'est pas legit, tu vois, Ah de ouais. payer autant et d'avoir autant d'algorithmes qui fonctionnent. Alors, est-ce que c'est Instagram qui décide de brider ou si c'est nous qui actuellement faisons mal? Parce que j'avais essayé de booster pareil. J'étais excellente, hein, vraiment au niveau de mes caractères de ciblage. Et je crois, au bout de 2 jours, je crois, 4 $ de dépenser. Non, au bout même pas de quelques heures, je crois, au niveau de 17-18 heures, 4 $ de dépenser, j'ai fait 300 vues. Je dis, j'arrête, ça sert à rien de gaspiller de l'argent comme ça. Donc, je ne sais absolument pas ce qui se passe avec les pubs en ce moment. Ouh Pour ça, il là! faudrait que je vois avec Marie. Bah C'est ouais, pour vas-y, ça. tu me diras. Parce que je comptais Ouais, en faire une en plus, pub là, je vais faire un réel demain. Et je comptais cibler la Corse parce que tu sais, on a un événement en Corse ouais, cet été. en plus. Je sentais cibler la Corse donc Donc, il faudrait que je vois avec Marie. Parce qu'elle, elle avait, je sais qu'elle avait, je sais pas si elle avait mis 10 $ par jour. Je crois que sur Instagram, elle avait dit un truc comme ça, genre 10 demandes pour 10 $ ou un truc comme ça. Je sais plus trop, mais du coup, il faudrait que je vois avec elle parce que bah, si on s'amuse à booster et qu'au final, on n'a pas les résultats escomptés, bah, ça la fout un peu mal, quoi. Ouais. Attends, je suis en train de revoir. Donc, ouais, il faudrait que je vois avec elle. Mais c'est ce que je disais à Vincent tout à l'heure. J'ai dit, parce que je sais que les deux veulent booster, j'ai dit, j'essaye de voir ce qui se trame. Si c'est nous qui avons un problème au niveau des caractères de ciblage ou si c'est Instagram qui décide de brider un peu parce que beaucoup de personnes l'utilisent en ce moment. Genre, même en dehors du business, il y a énormément de personnes qui boostent leur contenu. Donc, je ne sais pas si c'est une solution de facilité qui est bridée ou si c'est nous qui avons des problèmes de ciblage. parce que toi aussi, Vincent, tu boostes ou pas du tout? Ouais, en fait, parce que vu que Léna et moi, on se connaît depuis une belle paire d'années, du coup, on s'est dit, bah, comme je sais qu'elle, elle est maman au foyer et que moi, bah, avec le boulot, j'ai pas forcément les mêmes horaires que tout le monde, donc pour caler des présentations, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, on s'est dit que quand elle sera autonome, bah, on se mettra un boost en même temps. Et comme ça, bah, moi, je sais que je pourrais caler mes prêts sur ses heures à elle. Étant donné qu'elle, je sais qu'elle est dispo quasiment tout le temps, à part quand elle s'occupe des enfants, etc. Mais étant donné que je la connais depuis longtemps, je sais à peu près les heures où il faut vraiment pas que je cale de présentation. Et du coup, bah, moi, je me dis, je vais pouvoir juste me concentrer en fait sur les horaires du boulot, pouvoir caler mes prêts, et ça sera déjà beaucoup plus simple. OK, trop bien. Bah ouais, grave, grave. Bah, surtout qu'en plus, si Léna, tu fais tes prêts, enfin, tu commences à être autonome, c'est trop bien. C'est trop bien.
pense que là, de toute façon, ouais, il faut que tu t'entraînes à faire tes présentations en mode solo, que tu Ouais. te regardes comment tu fais pour à t'apprendre. Et la prochaine ou les 2 prochaines, vous faites ensemble avec Lilou et je pense qu'après ça devrait le faire. Enfin, Lilou, toi, tu essayes de voir si ça va. Ouais. Et tu vois, là, ce soir à 19h30, Léna et Vincent, et d'ailleurs Lilou, hein, Émilie, je sais pas si vous êtes là, mais il y a l'appel avec Ben sur le closing. Ça va être Ouais. énorme. Moi, je le regarderai en replay parce que je sors avec les enfants. C'est mignon. Donc, parce que, bah, en fait, c'est l'inauguration du nouveau travail à mon chéri, donc on est invité. De ton père invité. Donc, voilà, du coup, c'est replay pour moi à 19h, mais 20h30, je suis là. Ok, ouais, avec le vidéo, enfin, c'est bien. Parfait. Ok. Bah, du coup, bah, merci pour ton Bah, temps. merci. Je Merci pense bien. qu'on n'a plus de questions. Je crois que c'est tout. En tout Ok, cas, bah, pour moi, c'est Non, tout. bah, vraiment pas en tout cas, si jamais, hein, vous avez besoin de quoi que Yes. ce soit, vous êtes toutes celles ok. auxquelles on a pensé, tu les as citées tout à l'heure. En fait, ça fait le tour tout seul. Je sais pas, je comprends pas. On t'a pas entendu. Pardon. Je disais en fait toutes les questions auxquelles on a pensé, je pense que Lydia t'a fait le tour et t'y as pensé toute seule. Donc, Ouais. Ouais, ouais, trop J'ai fait bien. un topo de ce qu'on Ouais, pouvait au faire. moins, c'est Parce trop que cool. moi, en vrai, les seules questions, c'était par rapport au down. Donc, moi aussi, ça m'est pas encore arrivé, mais je trouvais intéressant de savoir comment on peut remonter la pente. Quoi. Au moins, le jour où j'ai vraiment un gros down, bah, je sais que je vais pas. Si, je vais peut-être galérer pendant une semaine ou deux, mais au moins, je me dis, j'ai déjà Ouais. quelques réponses aux questions que je vais me poser. Quoi. Et ça m'évite. Là, ce que vous pouvez faire là, si vous avez un peu de temps, prenez, enfin moi je sais que j'ai des cahiers partout, mais prenez une feuille, un cahier, ce que vous voulez, et écrivez vos objectifs. Écrivez pourquoi vous faites ce business. Écrivez ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Matériel, que ce soit en fait, si vous voulez, séparez tout. Que ce soit sur le plan matériel, sur le plan santé, sur le plan argent, sur le plan émotionnel, enfin j'en sais rien. Notez-vous plein de choses de vraiment tout ce que vous aimeriez connaître, avoir dans votre vie et la personne que vous voulez devenir. Et en fait, en faisant ce jeu, enfin ce jeu, cet exercice, de le noter, vous allez voir, ça sert vraiment, hein, de vous dire: «Bah, voilà», vous écrivez: «Je souhaite, être cette personne», ne parlez pas forcément de vous aujourd'hui, parlez vraiment de ce que vous voulez être. Par exemple, bah, j'ai envie de devenir, cette personne, et cetera, qui ressemble à ça, qui fera ça, qui aura ce mode de vie, qui aura tant d'argent, qui fera plaisir à ses enfants, qui fera ça, ça, ça. Mon objectif de vie, ça c'est ça, 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 ça. Dans ma vie, j'irai là, je ferai ça, na Vous voyez tout ça? Franchement, faites-le et à la fin, faites votre pourquoi, de pourquoi vous faites tout ça. Qu'est-ce que Travel Advantage et l'activité vont pouvoir faire en sorte enfin, vont pouvoir en fait vous aider à atteindre, on va dire, tout ça et vous allez voir que vous allez trouver, des ressemblances, hein. En mode, vous allez dire: «Putain, mais en fait, oui, ce business, il va vraiment m'aider à devenir ça, ça, ça». Parce qu'au final, mais même, vous voyez, ce qu'on fait nous comme business, le fait de rencontrer les gens, vous travaillez votre façon de parler, votre communication, vous devenez plus ouvert d'esprit, donc forcément, vous attirez de plus en plus de monde et cetera. Enfin, en fait, il y a que des points positifs dans tout ça. Donc franchement, faites ça, vous allez voir, ça va vous servir. Ok. Oh, ça va être nos devoirs. Allez, Ça va être nos devoirs. les devoirs, les enfants, Avant la 20h40 formation closing, on va faire nos petits et devoirs. vous m'envoyez en photo, hein. Vous m'envoyez en photo les copies. Oui, comme ça, tu vas mettre des notes. Faudra qu'on ait la moyenne. au Vas-y, moins la ça va. moyenne. C'est Ok. noté sur 10 ou sur 20? Sur 20, hein, sur Ah, 20. d'accord. Ah, attention, ça rigole pas. Je rigole pas, C'est la période d'examen, on t'a pas dit en fait. j'ai pas compris. C'est Ton la période micro, il d'examen bug. en ce moment, on repasse le bac, on te l'a pas dit. Ah oui, c'est Ah vrai, il y ouais! a le bac. Ah, Aïe, ouais. aïe, aïe. Ah, Waouh, ça manque pas. Bon, bah en tout cas, bah merci beaucoup. Et puis, de bah, on se rien. retrouve sur la formation closing, du coup, Allez, avec Ben. nickel. Merci, Manon. Merci Manon. Et puis, Bonne soirée. Bisous. je vous envoie Bisous. le replay. Bisous, ciao. Merci.